Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors, si moi hier c'était encore un peu difficile, où j'ai eu énormément de remontées, de face à face avec moi-même, euh, des choses que je voulais pas voir, entre autres une de mes parts d'ombre, parce que j'en ai plus d'une. Ben aujourd'hui ça va bien, j'ai fait le travail sur moi, j'ai fait la paix avec moi-même, j'ai été dans l'accueil de ce qui se passait à l'intérieur de moi, dans ces parts que j'aurais voulu mettre de côté ou cacher sous le tapis. J'ai été les accueillir, je les ai invités à se retourner dans ma lumière, au sein de moi-même. Enfin, j'ai fait mon processus, j'ai fait mon travail. Je me suis aussi donné le temps. Et aujourd'hui, je sens le renouveau à l'intérieur de moi. Je me sens légère, j'ai de la place dedans. Ça fait énormément de bien. Et si je vous partage ça, c'est vraiment pour vous inviter à faire ce travail intérieur, à faire ce face-à-face avec soi, à s'écouter, à s'accueillir, à aller dans la reconnaissance de soi-même, de ses failles, de ses blessures, de ses douleurs. Alors oui, si pour vous c'est encore difficile ou qu'il y a des choses un peu tumultueuses, un peu lourdes, venez en accompagnement. Pour tout le monde, le même tarif, que vous soyez en Suisse, en France ou peu importe, vu que c'est tout par vidéoconférence actuellement, donc 50 euros, 60 francs suisses pour tout le monde. L'agenda est bien plein, mais on trouve toujours des solutions. Parce que c'est le moment où jamais toutes nos structures sont ébranlées, toutes nos structures bougent sur tous les plans. Et en accompagnement, ben, je peux vraiment, c'est des sauts quantiques que les gens font parce qu'on tire tout dehors d'un coup. Après, vous avez l'atelier équilibre qui est gratuit où je transmets mes outils. Comment s'écouter, comment se faire des auto-soins, comment aller dans l'accueil de soi-même. Et ça, moi, je vous invite à le faire quotidiennement. C'est très important cette période difficile. Ça, je le répète tous les jours, mais vous m'entendrez encore le dire tous les jours. Parce que même si cette période, extérieurement, ça pourrait être le chaos, vous pouvez le vivre dans la paix à l'intérieur et changer votre réalité. Mais pour cela, c'est important d'aller écouter ce qui se passe en vous, écouter vos peurs, écouter vos angoisses, écouter ou plutôt observer vos constructions, les découvrir, écouter votre mental, votre ego. Et j'aimerais venir sur ce sujet-là maintenant, parce que souvent les gens me disent ah mais j'ai mon mental, ça tourne comme un petit vélo, ça s'arrête pas, j'arrive pas à débrancher. Et puis on fait cette guerre au mental. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez de faire la guerre au mental. Le mental est là, il vous donne des informations. Le mental, c'est votre chien de garde, c'est la partie de vous qui va analyser. Et effectivement, si ça fait que deux tournées, c'est que lui, il vibre. C'est comme un ordinateur. Et les informations montent, c'est des informations qui peuvent être du passé, des passés, qui sont des mémoires intérieures. Mais si vous écoutez votre mental comme si vous écoutiez votre ami, et puis que vous avez pour vous-même et pour cette part de vous-même une oreille attentive, au lieu de le mettre de côté et de vous dissocier, et puis de ne pas comprendre ce qui se passe, allez dans l'écoute et vous allez avoir toutes les informations des programmes sous-jacents, des programmes sur lesquels ils vibrent pour après aller les désactiver. Alors moi, l'outil que je vous ai transmis, c'est les effacements parce que c'est à travers le verbe et ça tout le monde peut y avoir accès, c'est facile, c'est simple et on va effacer les programmes. C'est-à-dire que si le mental vous dit mais tu es pas capable, ben peut-être que c'est le moment d'aller effacer les croyances que vous n'êtes pas capable. Au lieu d'aller mettre de côté, c'est que inconsciemment vous avez un nœud ou des informations qui font que dans d'autres situations vous n'avez pas été capable, ou alors c'est des croyances qui vous ont été transmises de façon transgénérationnelle, c'est peut-être votre auto-sabotage, ça peut être à différents niveaux, mais c'est le moment d'aller appuyer sur le delete. Mais pour appuyer sur delete, il faut aller écouter ce qui se passe dans le mental, après écouter ce qui se passe dans le corps, et dans l'émotionnel, et dans le cœur, et dans le ventre, qui peut correspondre à l'enfant intérieur et à la créativité. On en parlait ces derniers jours avec les tirages
alchimique avec le message des plantes pour développer sa créativité. Mais c'est très important de le faire parce que l'amour pour soi-même, souvent, alors on parle d'amour inconditionnel pour l'autre, pour l'extérieur, je suis dans l'amour. Ouais, non, mais on s'écoute même pas soi-même. Donc comment voulez-vous être dans l'amour quand en fin de compte, vous n'êtes pas dans l'accueil de vous-même, dans la reconnaissance de vous-même? Et posez-vous cette question parce que c'est très important. L'amour, ça commence par soi, inconditionnellement aussi. C'est-à-dire que s'il y a une part de vous-même qui est en souffrance, c'est à vous de vous accueillir et de la reconnaître et de l'inviter à se retourner dans la lumière. Et quand je dis inviter, c'est vraiment inviter. On n'est pas des esclavagistes à dire maintenant il faut que tu te retournes, il faut que tu arrêtes. Non, on s'accueille, on s'invite, on propose sans condition. Et c'est uniquement à ce moment-là que les choses vont pouvoir se transformer à l'intérieur. Parce que c'est bien beau de chercher, de rêver d'un monde différent, d'un monde nouveau, d'un monde de paix, mais en fin de compte d'être dans la totale violence avec soi, dans la totale violence avec les autres, avec les propos qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une personne qui n'a pas le même état de conscience que vous, ou que moi, ou que nous. La paix commence là, et la paix commence à l'intérieur de nous, par pacifier notre système, notre biotope. Et c'est là, à ce moment-là, que le monde changera. Et d'écouter son mental, ça fait partie du jeu. Donc il y a 2-3 capsules en arrière, je vous disais comment ne plus vous en dissocier. La même chose pour vos émotions. Alors continuez dans ce processus, hein, annulez les stratégies de dissociation, mais allez dans l'écoute de vous-même. Et ça, plus précisément, j'en parle dans le cours d'écoute animale. Cours d'écoute animale que je vais redonner parce qu'en fin de compte, à travers ce cours, on apprend à s'écouter soi-même parce que c'est bien beau de vouloir aller écouter les animaux quand on n'est pas capable de s'écouter soi-même. Et je vous rappelle que nous sommes un animal. Ça, c'est la première chose. Donc, sur les 6, 7, non, pour finir, j'ai mis 7 cours. J'en ai fait un de plus. On a appris à aller s'écouter soi-même pour après aller dans l'écoute extérieure de l'animal qui, en fin de compte, est le reflet de nous-mêmes. Et ça, c'est tout un processus d'apprentissage. Mais vous avez aussi l'atelier équilibre, qui est un atelier gratuit où je transmets mes outils, où j'aborde le sujet, alors peut-être moins en profondeur, mais j'aborde le sujet et je vous explique comment faire et c'est important. Je peux que vous encourager à le faire, à le refaire. Et si vous me dites ouais mais j'ai essayé, j'arrive pas, ben, c'est pas grave, continue jusqu'à ce que tu arrives. Quand vous avez appris à faire du vélo, si vous savez faire du vélo, c'est pas, vous n'êtes pas monté sur le vélo puis vous avez su pédaler. Ou la voiture, c'est la même chose. Euh, En voiture, vous avez pris des heures d'auto-école, des heures de conduite. Et on vous a donné le permis après un examen. Donc il a fallu un temps d'apprentissage. Et là, c'est la même chose. Simplement que vous n'avez pas de diplôme à la fin, vous n'avez pas de permis de conduire, mais c'est pour vous et de vous à vous-même. Donc, donnez-vous le droit d'être en phase d'apprentissage. Essayez, peaufinez, observez-vous et continuez pas après pas, millimètre après millimètre. Mais c'est pas en une fois que vous allez pouvoir maîtriser le sujet. C'est à force de. Et c'est important de se dire, moi je prends un moment tous les jours pour faire un bilan avec moi-même. Et là, pour beaucoup, vous êtes en confinement, vous êtes à l'intérieur. Ne me dites pas que c'est une question de temps. Et ne me dites pas non plus que c'est une question d'argent parce que je vous propose un outil totalement gratuit qui fonctionne puisque c'est l'outil que j'ai utilisé pour moi. Et une question de temps, vous en avez. Donc au lieu de ruminer, de rester bloqué sur les tablettes, sur les ordinateurs ou devant la télévision, à regarder les nouvelles qui sont tout à fait anxiogènes,
peut-être que vous pouvez appuyer sur pause et puis dire je vais aller voir ce qui se passe chez moi et m'occuper de moi. À vous de voir, mais je répète encore et encore, parce que sans cela, vous êtes dans l'illusion de l'amour, dans l'illusion du changement. Et c'est bien beau de rêver du changement, mais si on ne change pas son intérieur, quand on ne va pas pacifier dedans, la paix ne pourra pas se projeter, elle ne pourra pas se vivre, elle ne pourra pas émaner. Parce que soi-même, on est en guerre, donc on attire ce qu'on vibre. Et si on vibre la guerre, voilà. C'était mon message d'aujourd'hui. Là, je vais faire le tirage du message des plantes. Nous sommes le 27 mars. Et je vais... Quelle plante a envie aujourd'hui de venir? Le vétiver. Masculin sacré. Alors, le vétiver. Donc, je la connais en huile essentielle. J'en ai. Mais je vais aller lire parce que je ne l'ai pas intégrée, cette plante. Qu'est-ce que le masculin sacré? Alors, je vais déjà lire et après, je vais vous donner mon regard. Voir si ça se rejoint ou si c'est encore un autre regard. Mais si je ne vais pas dans les V, je ne vais pas y arriver. Verveine, valériane. Vétiver. Je suis le vétiver, herbe aux racines entrelacées. Toute mon énergie est condensée dans ma terre. Je manque, concret et stable. Je représente la force de la maîtrise, la puissance de la vie, le courage, l'esprit clair, la justice, l'action. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler du masculin sacré. Tel un homme, je me tiens droit et aligné. Je suis relié puissamment au sol et j'élance mes herbes vertes vers le ciel. Je suis ainsi cosmique et tellurique à la fois. Tel un homme, je suis fier. Non pas imbu de moi-même, mais simplement fier de ma prestance, du chemin que j'emprunte et de la voie que j'ai choisie. Tel un homme, je suis concis. J'écoute mon langage intérieur pour utiliser mon verbe à bon escient. Je pèse la sensation de mes mots avant de les envoyer dans le vent. Tel un homme, je suis solaire. J'incarne la justice dans tous mes actes. Mes pensées sont claires et tournées vers le but précis. Mes tiges sont des lames telles celles d'un homme. Je tiens dans ma main mon glaive et j'incarne le guerrier de lumière. Je suis le vétiver. Le vétiver est une plante herbacée qui peut atteindre 1,50 m de hauteur. Cette graminée qui pousse sous forme de dense touffe, a des racines très profondes, allant jusqu'à 4 mètres. Son parfum terreux et boisé est souvent utilisé en parfumerie. On l'appelle aussi l'huile de la tranquillité. Grâce à sa vertu apaisante, elle possède également des propriétés qui stimulent le système immunitaire et la circulation sanguine. Le vétiver est une plante principalement utilisée pour l'ancrage et la mise à terre qu'elle procure. Il est excellent dans les cas d'excès de pensée et de stress, permettant ainsi aux énergies bloquées dans la tête de retourner au sol. Le vétiver est également un protecteur des ondes électromagnétiques en augmentant la force dans notre terre et favorisant ainsi la décharge dans le sol. Cette plante permet de renforcer l'aura et de la rendre moins perméable et plus équilibrée face aux agressions extérieures. Tonique circulatoire, immunostimulante et emménagogue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Emménagogue. Alors, très drôle, je vous parlais du mental et là, voilà qu'on tire le vétiver, donc tout à fait complémentaire par rapport au mental qui tourne. Moi, j'ai envie de préciser par rapport au masculin sacré, mais qu'est-ce que ce masculin sacré? Je vous rappelle que nous avons tous une part masculine et féminine en nous, au-delà du sexe et du genre dans lequel nous nous sommes incarnés.
Alors oui, il y a des hommes, il y a des femmes sur cette terre, mais le masculin sacré, c'est au-delà de l'état homme ou femme. Le masculin sacré, pour moi, au niveau de la conscience intérieure, c'est la manifestation de nos actes en conscience. C'est les actions posées. C'est vos propres constructions. Autant que le féminin, c'est l'idée, c'est la pensée, c'est l'intuition. C'est ce qui va... Quand j'aime bien prendre la cuisine, qui souvent est reliée au féminin, mais en fin de compte, le fait, l'action de cuisiner, c'est le masculin. L'idée, la poudre de perlimpinpin, c'est le féminin, c'est-à-dire le petit truc que vous rajoutez en plus. La conscience que vous mettez dans votre cuisine, c'est le féminin. Mais l'acte de cuisiner, c'est le masculin qui s'active en nous. Et là, c'était relié au mental, donc à travers le verbe qui est créateur, c'est très masculin, mais en le faisant dans la conscience créatrice du verbe, on va dans la fusion du masculin sacré et du féminin sacré. Et on va aller dans l'activation de cette plante. Je me réjouis de le faire, comme ça je vais pouvoir vous donner mes impressions, juste là à chaud pendant quelques minutes. Donc j'annule mes stratégies de dissociation à travers, face au vétiver. Je le reconnais et je l'active en moi dans mon aspect cosmique et tellurique. Je demande l'activation du vétiver sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Donc là, c'est vraiment l'activation du vétiver en soi, de sa vibration. Et juste là, en quelques minutes, à travers l'activation, ce que j'ai ressenti pour une plante que je n'avais jamais activé ces façons de parler, parce que j'ai l'huile essentielle de vétiver et je l'utilise dans une de mes préparations pour la circulation sanguine. Mais j'ai senti une force à l'intérieur de moi, une puissance déployée à l'intérieur de moi, mais pas une puissance dévastatrice, une puissance d'alignement, de justesse et de justice. C'est ce à quoi ça me reconnecte. Alors oui, ça me fait un peu peur. Je me rends compte qu'une part de moi a peur de cette force masculine et que j'ai à me libérer, nettoyer de cette information, de cette peur, d'accueillir ces peurs en moi-même, et je vais le faire là maintenant avec vous. À toutes les parties de moi qui ont peur de cette force masculine, de cette justesse et de cette justice, de cette force intérieure. Je vous invite à vous retourner dans la lumière. Mais avant ça, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour
ne pas avoir perçu cette peur en moi, ne pas vous avoir entendu, ne pas vous avoir écouté. Je suis désolée, pardon, je vous aime, merci. Je suis désolée, pardon, je vous aime, merci. Et là, tout de suite, alors oui, je suis habituée de travailler comme ça, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur moi. Lui, ça se calme et j'ai plein d'informations qui sont en train de se dénouer. Et la pacification se fait de façon plus intense à l'intérieur de moi, où je sens des parts de moi qui étaient peut-être en guerre intérieure, mais que vu que je vis dans ce biotope, ben, je n'en avais plus conscience, où je m'étais identifiée à. Je prends toujours l'exemple quand vous allez, si vous posez par exemple, vous allez un soin avec, avec des minéraux et qu'on pose un minéral sur vous, après quelques minutes, vous savez déjà plus qu'il est sur vous parce que au début, vous sentez peut-être son poids, après, vous le sentez plus. Et quand la personne l'enlève en disant « Ah, mais je savais même pas qu'il était là, je croyais qu'il avait été enlevé. » Ben là, c'est la même chose. Dans notre biotope, on ne sait plus que c'est là parce que ça fait partie de nous, on s'identifie à. Et ben, il y a des parts de moi là où je sens que je lâche les armes à l'intérieur et j'accepte. J'accepte cette vibration, pardon, cette force, cette justesse et cette justice dans une force unifiée, réconfortante, douce pour moi, douce pour mon intérieur, douce pour mon corps, mais que avant, ça me faisait peur. Donc voilà, par rapport à moi, alors après vous, vous pouvez avoir vos propres ressentis, vos propres remontées personnelles et c'est là où je vous invite vraiment maintenant à vous écouter et à aller dans l'alchimisation, la pacification de vous à vous-même. Et moi, je vous souhaite vraiment une belle découverte avec le vétiver. Pour les personnes qui auraient l'huile essentielle, ben pourquoi pas la prendre un moment dans les mains. Mais ça fonctionne très bien uniquement dans le vibratoire. Nous ne sommes plus là pour aller vandaliser la planète. Je veux dire, pourquoi aller cueillir des plantes pour les transformer, pour aller en redécouvrir l'essence quand on a tout à l'intérieur de nous. Donc vous pouvez, avec l'outil que je vous transmets d'activation, ça fonctionne très 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 bien. Après des fois ça permet, si on a à l'extérieur une petite aide, mais prenez-le dans le but de réactiver en vous plus profondément, plus précisément. Et non pas, ne lui donnez pas le pouvoir extérieur. Le pouvoir est à l'intérieur de vous. Et c'est aussi le message du vétiver. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous écouter, prendre du temps pour vous. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien.